Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Vous êtes en direct? Ah, c'est comme ça que ça marche? Oh là là, j'ai jamais fait. Comment on invite les gens? Ah, ça doit être ça? Pas du tout. Oh, mais je sais pas comment on invite les gens, moi, là-dessus. Ah, c'est ça. J'imagine que c'est ça. Oui, 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 je crois que c'est ça. Oh, j'ai réussi. Putain, je suis vraiment trop fort. Oui. Et salut Thibaut. Ça va? Ça va et toi? Oui, mais ça va. Merci d'avoir accepté, au fait. Bah, avec grand plaisir. Moi, je suis au café. C'est Ouais, l'heure ouais. du petit goûter chez moi. Mais il est quelle heure? T'as 2 heures de plus, non? C'est pas ça? Ouais, c'est 15h30. c'est ça. Moi, je suis désolé d'avance. Il y a un petit peu de bruit pas loin de chez moi au niveau du passage de voiture, mais bon. Bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, bonjour à tout le monde, au fait. Ouais, Et les gens sont bonjour même pas à au courant, tous. je n'avais même pas parlé. En fait, j'avais demandé il y a quelques semaines à Galliano de participer au format Un jour avec, qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Et il a gentiment accepté. Donc, on se rejoint aujourd'hui, entre guillemets, de manière virtuelle pour pouvoir qu'il nous fasse un tour de son jardin, de toutes ses plantes, parce que je sais pas si vous le suivez, mais il a des plantes, c'est un peu énervant, j'ai envie de C'est dire. gentil. Je sais pas comment je dois le prendre, mais c'est gentil Thibaut. Oh, ben, tu peux le prendre comme tu veux, parce que nous, ça nous fait chier. Non, vraiment, c'est des monstres, en fait. Voilà, Donc voilà, aujourd'hui, il y a Galliano qui va nous parler de comment il fait pour avoir toutes ces plantes. Il va se présenter un petit peu. Alors donc du coup, moi c'est Sofiane, c'est Galliano. Je suis arrivé à La Réunion il y a 1 an et j'ai commencé ma collection. Enfin, j'ai recommencé ma collection parce que j'étais plante addict en métropole. Je viens du sud de la France, du côté de Nîmes, et j'ai refait toute ma collection à La Réunion depuis 1 an. Voilà. D'accord. Donc là, je suis du côté de l'ouest de l'île de La Réunion. Ok. C'est là où il fait un peu plus le plus beau. Parce qu'en fait, La Réunion, il y a plus de 200 ou 250 microclimats à La Réunion. Ah ouais. Oui, quand même. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait devenir plante addict, au fait? Alors, ce qui m'a fait... j'ai toujours une attirance avec les plantes. J'ai Ouais. toujours aimé ça depuis tout petit, tout petit. Je crois que mes parents étaient ils avaient un petit peu la main verte aussi. Et voilà. Et après, ça a pris une tournure, je pense, au tout début du Covid, malheureusement, où ça s'est amplifié démesurément. Ouais. Et me voilà. Et tu te concentres sur quelle famille en général de plantes? J'imagine que c'est les aracées. De toute façon, tout le monde fait ça. Alors, ouais, les aracées, c'est vrai que par rapport à la place que j'ai et tout ça, je suis plus dans les phyllos. On va dire que je suis plus dans les phyllos, ouais. Je sais pas Mais pourquoi. après, Ça j'ai un m'étonne petit pas peu du de tout. Comment? Ça m'étonne pas du tout. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai quelques alocasias, mais j'en ai pas une flopée. Après, j'adore les monstera, mais je pense comme beaucoup de plantes addictes, du coup. Bop, bop, bop. On sait même pas ce que c'est. Mais sinon, ouais, les phyllos et les phyllos grimpants, Ouais. plus que les rampants. Donc tout ce qui est... Alors, j'y connais rien en philo, mais McDowell, c'est un rampant, non? Oui, c'est ça, oui. Oh putain, je suis vraiment trop fort. Ok. Bravo, Thibaut. Ok, et bien écoute, si tu as d'autres trucs à dire sur toi. Tu t'appelles Sofiane, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais alors pourquoi Galliano, ça veut dire quoi, Galliano? Galliano, c'est mon nom de famille. D'accord, ok. Ok, du coup, là, je suis dans une varangue. À La Réunion, ils utilisent le terme varangue. Ça veut dire une terrasse extérieure abritée. Ah, mais je peux dire que si j'en ai une alors de Varangue. Exactement. Oh putain. Bientôt, je me croirai à la Réunion. Donc là, vous êtes dans la varangue. Donc dans la varangue, attendez, je prends le téléphone, ça risque de faire un peu de bruit.
Et dans la Varangue, eh ben, j'ai une petite partie de ma collection. Je vais vous montrer ça de suite. J'essaie de... J'ai déjà les larmes aux yeux. Alors, du coup, on va commencer par là. Alors, du coup, dans ma Varangue, j'ai celle d'où je tiens le plus. Ah non, je suis pas mort. Donc voilà, donc ça va de la vanille variegata au José Bueno, à la Pink Princess. Celui-ci, tu dois le connaître peut-être. C'est un Naro. Ring of Fire. Oui, c'est ça même. Oh Et bonjour à tous. Donc là, vous avez la Dansoni. Voilà. Mais elle est énorme. Je me mets à côté d'elle. Et tu mesures combien pour savoir? 1,80. Oh, rien que ça. Donc voilà. Donc je vous fais le tour vite fait de la Varangue. Donc ça c'est le Fusili pétiole. Ah, il ressemble à ça? Ouais. Ah, Alors je là pensais il est que les presque feuilles étaient plus non. lisses. Non, elles sont vraiment un petit peu dentelées comme ça. D'accord. Donc ça c'est le White, White Princess. Ah, White Princess, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez ma belle Monstera et c'est une Monstera en fait Deliciosa variegata. C'est pas l'Alborsiana. J'ai jamais compris la différence entre Borsiana et Deliciosa. Alors Borsiana, en fait, les feuilles sont beaucoup plus rondes d'après ce que je comprends. En fait, c'est beaucoup plus rond, moins perforé et beaucoup moins grande du coup. D'accord. Après, la différence, on la voit de là aussi. C'est-à-dire que j'en ai une deuxième qui est un peu plus verte, comme tu peux le voir. Ouais. Et en fait, pour reconnaître une Borsiana et une Deliciosa, c'est les dentelettes que tu vois ici. Ok. Il y a des dentelettes, c'est une Deliciosa. Ok. Ouais, c'est vraiment des détails, quoi. Oui. Après, ça fait des feuilles méga grandes. Les Oh, Deliciosa. ben, on peut l'apercevoir, hein. Voilà. Et là, vous avez ce magnifique philo très velouté. Gloriosum? Non. Vas-y, essaie encore. Ah, putain, en plus, je dois le connaître, le nom, hein, mais... C'est le Splendide. Ah, bah, je vais pas le trouver. Voilà. Ça, c'est le Splendide avec une feuille qui est en train de se déplier. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une bouture de tête de ma Dubia. Monstera Dubia. Ouais. Voilà. Après, là, c'est le coin un petit peu des favorites. Ça, c'est le Domesticum variegata. Bien évidemment. Je connais même Voilà. pas. Et là, vous avez la Dansoni aurea. Ah! Alors, Dis-moi tout. c'était sûr que j'allais t'en parler. La mienne, cette adorable plante, hein, elle m'a fait une feuille, donc je sais pas si tu l'avais vu sur mon feed, il y avait un petit peu de blanc. Oui. Et là, elle m'a refait une feuille, je me suis dit, putain, mais elle pousse trop vite. Ouais. Pas de variegation dessus. C'est quoi son problème? Alors, si c'est une aurea, en fait, les variations, tu vois, elles viennent au fur et à mesure. Donc, tu vois, ça, c'est des anciennes. Donc, la variegation jaune sort. Et après, tu vois, là, elle est en train de sortir. Et là, tu vois, elle va sortir, je sais pas si vous voyez la nuance des verts. D'accord. Et elle sort ensuite. Mais elle sort pratiquement toute verte au départ. Ah! Voilà. C'est bon, ça. Parce que toi, tu mets de l'engrais. D'après ce que j'ai lu, tu mets au taquet de foliaire. Oui, moi, je suis très foliaire. Très, très, très foliaire. Mais du coup, si on le met, si on met l'engrais sur les feuilles, pas besoin de le mettre dans les racines, c'est ça? J'ai pas la prétention de répondre à cette question. Mais c'est vrai que moi, je me limite à beaucoup de foliaire, mais je fais du foliaire pratiquement tous les matins. C'est vraiment ma routine de tous les matins. Ah ouais. Oh putain.
Alors, je vais continuer, comme ça je vous en montre le maximum possible. Ça, c'est un Zamioculca. Zamioculca, mais comme tu peux le voir, Variegata. oui, voilà. Que j'ai trouvé dans un marchand totalement au hasard. Mais il n'y a pas longtemps avec Jungle Eden, non? C'est ça, c'est exactement ça. Avec forcément le petit gazon variegata. Mais ça, j'ai pas compris. Oui, moi non plus, j'ai pas compris. Et là, vous avez la Dansoni Mint Mint. qui vient d'Indonésie. D'accord. Et là, Madubia. Je pense que tout le monde aura reconnu la Dubia. Ouais. Elle met du temps à faire des grosses feuilles, non? Oui, mais elle pousse très très vite. Très 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 vite. Donc elle a eu... Parce que moi, la mienne, elle avait commencé à faire des feuilles un petit peu plus grosses, et là, elle repart sur des petites parce qu'on rentre bientôt dans l'hiver. Enfin, là, on est en automne, Oui. mais du coup, ça doit être pour ça. Ah, mais tout ça, c'est chez moi, là? Oui. Mais là, c'est qu'une partie. Et là, on va atterrir dans le jardin. Donc là, vous avez, je viens de le bouturer, c'est un tétrasperma. Putain, j'arrive pas à le faire grossir, celui-là. Là, vous avez Morito. le Morito. Voilà, après, il y a un petit peu de tout. Avec Là, Glaudema. ouais. C'est un spatifilum, là, non? Oui, c'est un Spatifilum diamant. Il fleurit, le tien? Oui. Là, vous avez une Alpinia variegata. Ouais. Là, Ossus c'est arabica. ouais. Ça, c'est mon petit palmier variegata queue de poisson. Petit palmier? Oui, un petit palmier. Oh oui, petit palmier, ouais. Là, vous avez le ficus. Altissima. Il est Ouais. beau. Alors, lui, il est exposé vraiment en plein soleil. C'est-à-dire que là, enfin bon, là, il fait un peu un temps dégueulasse, mais sinon, il est exposé vraiment en plein soleil. D'accord. Et là, tout au fond, en fait, tu dois en avoir un chez toi. Oui, oui, oui. Alors, on va pas se moquer, les gens, mais bon, le mien, c'est ça. Hein, aïe. Voilà. Et je suis content quand il fait ce genre de taille de feuille, tu vois. Voilà. Ah, mais il est déjà bien gros quand même. Oui, oui, tu dis ça, mais bon, t'as vu la taille de tes feuilles? Non, non, c'est pas gros. C'est ridicule. Prends-en de la graine, d'ailleurs, toi. Oui, je parle à mon potos. Et donc là, on va faire le tour du jardin. Donc là, j'ai installé un petit bassin avec des petits poissons. Voilà. Et un canard variegata qui est en ça fleur existe. d'ailleurs. Oh, c'est beau. La fleur, elle est vraiment très belle. Ouais. Avec de la salade, la laitue d'eau. Là, j'ai un papyrus variegata aussi. En fait, tu kiffes tout ce qui est variegata. Je serais malhonnête de te dire que je n'aime pas. Ouais. Et ça, c'est une petite bouture de Burle Marx. De quoi? De Burle Marx variegata. Ah oui, elle est bien variegata, par contre. Ouais. Avec un petit panda. Alors souvent, les boutures, je les mets ici, en fait. Très bien bah oui, exposées. t'as bien raison, hein. Et voilà, ouais. Ça prend pas de place à l'intérieur, quoi. Et ça, c'est Todd. Coucou, oh mon... C'est un golden? C'est un golden, oui. Oh, j'aime trop les golden. Donc là, je vais faire le tour du jardin, Thibaut. Ouais. Et on va aller dans un coin un peu plus tropical. Ah, parce que ça, c'était pas tropical, ça? Ça, c'est quoi, désertique chez toi? Non, mais bon, un peu plus. Mais comment ça, un peu plus? Mais il y a quoi de plus tropical que tout ce que tu m'as montré? Alors, c'est celui-ci. Hop, j'essaie de changer de... Donc, c'est ça. Mon coin un peu plus tropical. Je sais pas si vous voyez bien, Thibaut. Alors, je vois que c'est un tout petit peu pixelisé. Ah merde. Non, mais attends, enfin, voilà, on distingue bien les formes et tout, c'est pas un problème, hein.
Hop là. Donc ça, c'est un philodendron aussi qui s'appelle Red Hybrid ou... Ouais, c'est ça. Donc en fait, je sais pas si vous imaginez la taille. Ouais, la feuille, elle fait 8 mètres de long, non? Oui, c'est ça. Ouais. Alors c'est un philodendron qui vient des Philippines à la base. D'accord. Voilà. Et il doit faire bien de l'ombre, non? En été, ça, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est chouette. Ouais. Et là, vous avez mon petit coin bouture. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un syngonium Non! Fallait pas tricolore. dire que c'était un syngonium parce que je vais le vouloir. C'est un tricolore. Et ça, c'est une feuille de morito mature. Et d'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps que ça pouvait être encore plus gros les feuilles, qu'il pouvait y avoir 5 lobes dessus, non? Oui. Alors moi, j'en ai pas là, mais en plein été, j'en ai. Mais là, je viens de le couper. Et donc, voici l'autre partie de mon jardin. Mais c'est ce que tu avais marqué, enfin, mis sur ton mur tout à l'heure, non? Oui, c'est ça même. C'est ça, exactement. Alors, pas de panique, les gens, si vous voyez mal les plantes, je prendrai les photos sur son mur à Galliano et je les mettrai. J'essaierai de faire une vidéo, d'incruster tout ça. Donc là, il y a un petit coin d'anthurium. Alors, j'avoue qu'en nathurium, j'y connais que dalle. Ah, ça, c'est le polystyrène ou quelque chose comme ça, non? Pedatoradiatum. Pas du tout, ok. Où j'ai fait en fait un canapé végétal. Mais elles ont la profondeur pour les racines ou pas? Oui, quand même, il y a quand même une bonne couche de terreau et tout ça. Et en fait, ouais. Voilà, donc en fait, c'est un micro-climat, on va dire, où la sphaigne pousse d'elle-même. Où j'ai mis quelques orchidées. Là, vous avez un gloriosum. Et voilà. Et tu voudrais pas te lancer sur une chaîne YouTube? Non, je me suis jamais posé, à vrai dire, la question. Et maintenant que je te la pose, Ah, je vais y réfléchir. ça pourrait être pas mal, hein? Tu pourrais montrer plein de trucs. Hein? Et là, vous avez l'Anthurium Vici. Litchi, ouais. Avec son papa, qui est là. C'est quoi la taille de ces feuilles? Oh, du con, mais c'est pas naturel tout ça. Ça, c'est un Magnificum. Là, vous avez un Orchidée Vanda. Ouais. Il y a quand même pas mal de plantes qu'on a en métropole, dans les jardineries quand même, c'est cool. Ouais. Là, vous avez le Cellum Gold. C'est pas le Warzweski ou je sais pas comment faut le prononcer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. T'es trop fort, Thibaut. Ouais, je sais, merci. Ça, c'est le domestique. Non, je sais plus son nom, je m'en souviens plus. Mais je l'aime beaucoup, celui-ci. À quel point que t'as oublié le nom? Alors attends, on va essayer de trouver. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas. Je sais pas, que je l'ai pas tripoté, alors du coup, je me souviens plus. Titre. Là, vous devez le reconnaître. C'est le Florida Ghost. Ouais, c'est ça. Bon, ben là, vous avez ma taille constellation. Ok. Et voilà, donc là, vous avez le petit coin d'Alocasia. Oh, bah alors c'est Drama Queen, là je peux pas me les blairer. Oh, Oui, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu arrêté avec parce qu'elles sont redoux, quoi. Mais elles sont belles quand même. Hein. ah là, mais c'est très très beau. Hein. J'en ai une, c'est la Macrorhiza la plus simple du monde. 4 feuilles, j'ai l'impression que c'est le maximum que je vais avoir. Ah. Regarde. Alocasia Black Stem. Je l'avais reconnue celle-là. Ouais. Et voilà. Et t'en as d'autres à l'intérieur ou pas? Non, t'en avais que 2, tu m'avais dit. Oui, c'est ça, ouais. J'en ai très peu, très peu à l'intérieur, ouais. Et t'en as combien à peu près au total? Alors, je crois que je me suis arrêté à 500, je crois. Hein?
Je me suis arrêté à 500 plantes. Ah bon? Et du coup, voilà. Bon, on n'en a pas vu 500 là. Ah non, j'en cache encore. Je dévoile Ah. pas tout. Ah, ouais. Et ça te prend combien de temps par jour à entretenir tout ça? Alors, à entretenir tout ça, je mets 2h30, 3 heures à D'accord. arroser. Rien que l'arrosage. Mm. Oh là là. Tellement quand ça fait 1 heure d'arrosage en général. Voilà. Il y a 500. Ouais, après, qu'on me disait pas que j'en ai trop des plantes. Hein. Après, tu vis en appartement. Enfin, moi, je vivais en appartement et c'est vrai qu'après, on est limité en appartement quand même. Oui, bah après, toi, tu as un extérieur, tu es à La Réunion, donc du coup, tu as des plantes. Oui. En 2 jours, elles te font 8 feuilles. Nous, c'est C'est en ça. 8 ans, 2 feuilles. Génial. Et oui. Mais après, moi, c'est quand j'étais en métropole, du côté de Nîmes, du coup, j'avais une serre à l'intérieur de mon salon. L'hiver. Mais elle était grande, la serre, non? Elle était pas mal, ouais. En plein milieu de mon salon, une serre, tu sais, les grosses serres à tomates, là. Mais la taille de ton salon, c'était quoi? Il fait quoi? Il faisait 40 mètres carrés à peu près. Mais attends, mais la serre à tomates, ça fait. Mais en plein milieu du salon? Ouais. Avec les tapis chauffants à l'intérieur, l'humidificateur, Ah ouais, d'accord. L'installation les de lampes. aussi, Putain, j'aurais jamais le courage d'avoir 500 plantes, je crois. Et là, je suis en train de commencer à faire une collection de plantes grasses. Plantes grasses? Ouais. Mais à La Réunion, vu que c'est très humide, ça aime bien ou pas? Je sais pas, à vrai dire, mais ouais, j'ai bien envie de me lancer un petit peu dans tout ce qui est forbe, plantes grasses. D'ailleurs, j'en ai acheté ce matin aussi. Je vais vous les montrer si vous voulez. Bah, bien sûr! Là, t'es à White Ghost? Ouais. Je l'ai trouvé à Vertiplante, qui est du côté de Saint-Pierre, je crois. À 20 balles. J'arrive pas à savoir si c'est cher ou pas parce que les plantes grasses, j'en achète jamais, je les vole en général. Ouais, c'est vrai que c'est bien de les voler, mais il faut pas le dire. Non, mais c'est pas dans les jardineries, c'est dans les grandes surfaces en général. De toute façon, ils s'en foutent là-bas où est-ce qu'ils entreposent. Et ou sinon, c'est quand je suis en voyage. Il faut pas le dire, ce Thibaut. Les gens, ils le savent, j'en parle dans mes vidéos. Oui, En c'est Espagne, sûr. j'en ai volé combien? En Corse aussi. J'en ai plus volé qu'acheté. Van, toi, tu voles aucune bouture? Non. Ouais, voilà, d'accord, on a compris. Va. Ah oui, j'ai un Pachira aussi, variegata, que j'ai trouvé par hasard à La Réunion aussi. Un Pachira, ouais. Ouais. C'est délicat, ça, non? Bah écoute, moi il est à l'extérieur, je m'en occupe pratiquement pas. Ouais, Je l'arrose régulièrement. Je crois que ça demande Ouais. beaucoup d'eau. Et puis sinon, il est très exposé, il est en plein soleil aussi. Et est-ce que tu as des secrets pour ceux qui auraient des questions ou autres? D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Mais Alors je crois qu'il y a une boîte à questions, Thibaut. comment? Je pense qu'il y a une boîte à questions, tu sais, en bas sur la droite, c'est un petit point d'interrogation. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, bien la question. Est-ce que tu as pu rentrer à la Réunion avec tes plantes? De quoi la question, excuse-moi? Est-ce que tu as pu rentrer à la Réunion avec tes plantes? Non. Donc, tu as dû laisser les plantes là-bas? Et En fait, la Réunion, c'est très protégé. Et du coup, en fait, les seules plantes que tu peux faire entrer, c'est avec un phytosanitaire, où il y a un contrôle de douane et tout ça, parce que c'est très beau. L'environnement est très protégé. oui, mais bon, tu vas pas envahir l'espace avec un Florida Ghost en pot ou un Spathiphyllum. Ils doivent le savoir quand même. Ah non, mais t'imagines, genre, je vais habiter à la Réunion, je vais devoir laisser mes bébés. Ah, mais c'est hors de question. Bah, tu sais, j'ai laissé toutes mes plantes, et c'est pour ça que j'avais fait des grosses ventes avant de partir sur mon Instagram. Et du coup, j'ai laissé toute ma collection, quoi. Oh là 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 là, ça me briserait le cœur. Ah, je pourrais Oui, mais pas. regarde là où j'en suis au bout de même pas un an.
parce j'ai eu la maison il y a moins d'un an. Mais alors, attends, par exemple, la Monstera derrière toi, là, le beau Variegata, oui, voilà, ce bébé, si je puis dire, tu l'as eu donc il y a moins d'un an, j'imagine. C'est ça. Elle était de quelle taille? Elle était, tu vois ce syngonium? Eh ben, elle avait 3 feuilles comme ça. Et en un an, t'as eu tout ça? Oui. Excusez-moi, faut que j'aille pleurer, je reviens. Oui, c'est ça. Après, à La Réunion, il y a une forte communauté. En fait, ils aiment beaucoup tout ce qui est jardin. Le jardin créole est très connu à La Réunion. Et du coup, ils aiment beaucoup les plantes. Il y a beaucoup de passionnés de plantes, que ce soit les plantes d'ornement, les cactus, les plantes grasses, les philodendrons, les monstera. Il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés par le jardin en général. Mais ça se voit rien qu'avec Jungle Eden, par exemple, qu'il y en a 2000. Oui, c'est ça. 2000. Oh, et encore, elle doit en avoir plus, à mon avis. Oui, elle en a compté à peu près 2000, mais bon, elle doit en avoir. Et toi, 500. Bon. Je pense qu'elle en a même peut-être le double. Le double? Ah oui, elle en a partout. Partout. Et du coup, j'ai eu pas mal de boutures, mais c'est vrai qu'avec avec les bons engrais, la bonne exposition et puis le climat réunionnais, hein, tout simplement, ça pousse très vite. On parlait de qui? Jungle Eden. Il y a qui? Coucou Soso. Oh là là. En fait, ce qui me fait halluciner, c'est que à La Réunion, en un an, tu as une Monstera qui te fait 15 feuilles par jour. Et nous, voilà, en un été, elle nous fait 2 feuilles. Et on est heureux. Oui, c'est vrai que le climat réunionnais nous aide énormément. Forcément, c'est fabuleux. Mais après, c'est vrai que quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai eu beaucoup de mal. Où Sovan d'ailleurs m'a donné beaucoup de conseils par rapport à ça, c'est que je n'arrosais pas assez. Parce que j'avais les tiques, parce que je suis arrivé en hiver, en juillet dernier. Attendez, il y a un bus qui passe. C'est chiant, hein? Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a marqué? J'ai pas le temps de lire tout. De tout lire, pardon. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça crame les plantes. Vous allez pas vous plaindre, ça va, hein? Et du coup, je n'arrosais pas, par exemple, parce que j'avais ce tic de on est en hiver, donc il faut pas trop arroser. Mais en fait, même quand il pleut ici, eh ben, on arrose sous la pluie. Ouais, je t'assure. Ah non, mais je te crois, hein, ça me paraît étonnant, mais après, voilà, je dis pas là-bas, donc je peux pas. Donc, mais quand il pleut pourtant. Ben, quand il pleut. Bon, après, il pleut pas énormément, mais après, là, on arrive en saison d'été. Et la saison d'été, en fait, c'est très orageux. Ouais, il y a des ouragans, non? Des cyclones, même. Nous, la première année que je suis arrivé, j'ai eu 2 petits cyclones, on va dire. Où là, il faut que tu rentres le maximum de plantes à l'abri. Je me souviens de Sauvane, elle avait eu des dégâts et tout sur certaines plantes. J'étais en train de pleurer alors que moi, j'étais dans mon jardinage. Alors, pour notre défense, oui, les plantes poussent vite ici, mais vous n'avez pas des cyclones. Oui, mais nous, on a des hivers où on peut avoir moins de 10. Ha! Chais! Oui, c'est vrai. Non, nous, le moins qu'on est ici en hiver, le matin, c'est 15, mais après, dans l'après-midi, ça monte à 23, 25. Et c'est vrai que là, on vient de me dire, par exemple, qu'il y avait des sacrés migales chez vous, donc c'est vrai que je ne pourrais pas vivre à La Réunion. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Il n'y a pas de migales à La Réunion. Jure-le sur ta collection de plantes qu'il n'y a pas de migales. Non, il n'y a pas de migales. Il y a des très grosses araignées. Après, par exemple, les acariens, chez vous, ça fait des dégâts, mais chez nous, les acariens sont très énervés. Ce qu'elle est en train de dire, Sauvane, d'ailleurs. Oui. Après, en période d'hiver, effectivement, il y a la sécheresse. Il y a parce que dans l'hiver, il ne pleut pas du tout. Ah ouais? Oui. En fait, à La Réunion, il n'y a que 2 saisons. Il y a l'hiver austral et l'été austral. Je me souviens, ouais, elle en avait parlé de Jungle Eden.
Ben, tu pourrais l'inviter, cette dinde. Mais est-ce que ça te dérange si on t'invite, Sovan? J'attends qu'elle réponde quand même. Parce qu'on va Ne pas la lui pousser, la demande pauvre. pas, invite-la directement. Ah oui? Bon, quand Ah oui. même. Alors attends. J'espère que mon téléphone est en train de charger, s'il faut, j'aurai plus de batterie. Vas-y, je suis un fou, je vais inviter Jungle Eden. Ah merde, elle a dit qu'elle dort. Ah mais réponds pas alors. Ah c'est bon. Elle fait dodo. Non, il n'y a pas de migale, donc, du coup, à la réunion. Bah après, comme elle a dit, il y a plein d'autres problèmes aussi, donc bon. Oui. Ben, les Mais éléments... j'imagine que quand t'as un cyclone en prévision et que tu dois rentrer toutes tes plantes, tu dois être en panique. Un petit peu, mais après c'est vrai que si elles sont détruites, après l'avantage c'est qu'elles repoussent très vite. Ouais, mais elles sont détruites, merde. Oui, mais elles repoussent depuis bad. Oui, oui, tu me diras. Oui, tu me diras en 2 semaines, toi, de toute façon, t'as refait ouais, voilà. La collection, quoi. Non, pas tant non plus, mais c'est vrai que ça pousse vite, oui, ça c'est sûr, ça pousse vite. En même temps, si tu devais rentrer toutes tes plantes, Sauvan, Non, c'est Sauvan, ouais, impossible. non, elle peut pas rentrer toutes ses plantes, c'est sûr et certain. C'est quoi les babouks? Les babouks, c'est des grosses araignées qui sont totalement inoffensives, mais elles sont... Il y en a des grosses comme ça, quoi. Les lézards aussi, il y a beaucoup de lézards, beaucoup de geckos. Mais ça dérange pas. Ce qu'on appelle ici les margouillas. Non. Oui, c'est ça, margouillas. Et en fait, tu vis en colocation avec toutes ces bêtes. Parce que tu ne peux pas les faire fuir. Parce qu'elles sont ici chez Elle a elles. dit Jungle Eden. C'est vrai, ça? De quoi? Ça te saute au visage, les babouks? Oui. C'est des araignées qui sautent pas mal, mais après, elles sont pas venimeuses, je crois. Oui, mais t'as une araignée sur ta gueule, merci, quoi. Oh là là. Rien que pour ça, je pourrais pas aller à la réunion. Ah oui, et puis on a des gros cafards comme ça. Et ici, les cafards, ils volent. Mais c'est Koh-Lanta chez vous, c'est... Oui. T'es dans une île tropicale, en fait. Oh là là, le bordel. Je suis en panique quand j'ai une araignée qui fait 5 cm de large, tu sais. C'est immonde. Ah, il y a une question, je crois. Quels sont les quartiers à éviter à la Réunion? Les quartiers à éviter, c'est-à-dire Peux-tu préciser Cruella? Cruella, les quartiers évités, non, la Réunion est assez safe. Et c'est pour ça qu'on s'y sent bien d'ailleurs, c'est que ils sont très ouverts d'esprit et il y a très peu d'agressions dans la rue en fait. Ça, c'est cool. Oui. Non, la population réunionnaise est quand même très gentille et très safe. Et non violente. En fait, du côté de là où je suis en tout cas. Ouais. Et j'ai qu'un retour d'un an. C'est cool, c'est une île qui a l'air paradisiaque, il y a des plantes partout, il y a des animaux pas venimeux, même s'ils sont vilains, c'est pas mal. Tu vois, même Sauvan, elle dit non, c'est tranquille ici. Oui, mais à mon avis, Sauvan, elle a dû en voir aussi des vertes et des pas mûres, tu vois. Moi, je suis pas prêt, perso. Je suis un peu je suis un peu fragile. Là, il y a une question Oui. de Jungle Urbaine, ou Jungle Urbaine, qui a dit qui a le plus de plantes entre Sauvan et Sofiane? Mais c'est largement Sauvan. Mais je n'arrive pas du tout au petit orteil de Sauvan. Non, mais de toute façon, je crois que personne n'y arrivera. Faut pas chercher. Je suis encore en syncope depuis que m'avait fait la vidéo, là. J'étais en PLS, et là, tu me dis qu'en plus, elle en a peut-être le double de ce qu'elle dit. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte du nombre qu'elle a, mais en tout cas, elle en a plein, ça c'est sûr. Oh, peut-être plus de 2000, hein, en compris. Elle m'avait dit qu'elle avait plusieurs jardins. Oui, elle a plusieurs niveaux de jardin aussi, oui, c'est vrai. Elle a une varangue aussi qui est remplie, qu'elle vous montre régulièrement. Oui, mais je sais que si jamais un jour je vais à la Réunion, je passe 2-3 jours chez Sauvan, le temps de voir toutes les plantes à peu près, si elle m'autorise. Une journée, vu qu'il y a moins de plantes chez toi, si tu m'autorises, et puis après le reste, je Grand repars. plaisir, Thibaut. Putain, c'est pas possible d'avoir autant de plantes, c'est pas normal. Est-ce que Todd a une plante préférée? Est-ce que C'est qui Todd? C'est toi? Todd, c'est mon chien. Ah, oh.
Je croyais Non, que c'était Todd est son nom très pour toi, gentil désolé. comme chien. Il est très gentil, il ne touche pas les plantes. J'ai beaucoup de chance avec ce chien parce qu'il ne touche pas du tout les plantes. Ouais, il est bien, mais l'un golden, c'est tellement le chien que j'aimerais d'avoir. Non, c'est vrai que c'est une race qui est superbe. Il a jamais grignoté les plantes, jamais, jamais? Non, jamais, jamais. Et tu l'avais avant à Nîmes, pardon, ou... Non, non, je l'ai pris à La Réunion. Est-ce qu'il y a d'autres Ah. questions? J'ai le contre-jour, alors je vois pas énormément. Alors, il y a quelqu'un, Oui. Fleur de Loire, toujours, qui demande est-ce que tu as un bégonia? Et très bonne question, c'est vrai. Est-ce que tu as des bégonias? Oui. Et ah si, j'en ai un. Ne bougez pas, je vais vous le montrer. J'espère au moins que si c'est comme le mien, que je le défonce niveau taille. Parce que merde, avec les monstres qu'il a, C'est une bouture que j'avais empruntée dans un attendez, jardin. parce que quand il dit une bouture, s'il faut c'est un arbre le truc, hein, C'est une bouture que j'avais empruntée dans un jardin. et il ne vole pas. Il est mort. Ah je me suis dit, mais il est un peu mort ton truc, non Non, effectivement, je n'ai pas de bégonia. Pourquoi? T'aimes pas? Non, j'aime pas. Je n'arrive pas à les faire survivre, les bégonias. C'est une plante que beaucoup arrivent. Mais j'ai un truc avec le bégonia, c'est que dès que je le touche, il meurt. Elle t'a appelé Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Qui m'a appelé Harry Potter? Ah, avec Harry le Potter, bâton. on aurait dit une baguette. Ah, Oui, excellent. effectivement. Ah, putain. Non, je n'ai pas de bégonia du coup. Et c'est quoi ta plante préférée? Mais Monstera, c'est- j'imagine? en fait, je les aime toutes. Mais vraiment. Mais après, c'est vrai que je suis plus fan de philodendron et de monstera. Il y a tout le monde qui est fan de philodendron. Alors j'imagine que c'est grâce à la diversité des feuillages, etc. Ouais. C'est ça? Après, il y a les inflorescences de philodendron aussi qui sont très, très belles. Et non, c'est beau quand même les philodendrons. Oui, en même temps, quand tu vois la taille des feuilles, c'est comme Sydney Plant Guy. Je crois que tout le monde voit qui Non, j'ai du mal à retenir les noms, donc peut-être je connais, mais c'est. Eh bien, c'est un monsieur qui habite à l'Australie, oui. d'où le nom de Sydney. Ah Et oui, qui, oui, ça y est, je vois, ouais, je vois. En 2 ans, il a un tuteur de 2 mètres qui est rempli avec des feuilles de 3 km de long, tu vois. Un peu Après, comme chez vous. en Australie aussi, ils ont un climat approprié aussi au niveau des plantes, je pense aussi. Ouais, mais quel bel enfoiré lui aussi, hein, parce que merci les plantes qu'il a. Hein. Mhm. Et Ah puis, oui, effectivement, Sauvane, elle le sait parce que je lui avais dit, je vois ce qu'elle marque, elle marque Monstera aurea. Celle que j'aimerais avoir très prochainement, ça serait la Monstera aurea. la Deliciosa. Je crois que c'est des Deliciosa. C'est en fait avec des taches jaunes au lieu Oui. de blanches. D'accord. Sauvane est là d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, Sauvane, elle a tout. Voilà qu'on se le dise. Déesse des plantes, elle a tout. C'est vrai qu'elle a pas mal de plantes. Pas mal. Elle a tout le règne Elle a une végétal chez elle. diversité monstrueuse de plantes, ouais. Elle a tout le règne végétal chez elle. C'est elle qui l'a créé, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la boîte à questions? Pour le moment, je n'en vois pas d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre des questions. À moins que tu sois pressé, en fait. Oui, j'ai encore quelques minutes. La marmorata, c'est la grosse. Oui, Florea, c'est ça. la petite. Alors moi, je veux la marmorata. Moi, celle que je veux absolument, c'est la Monstera Delicerata Burmax Flame, je crois que c'est. Je connais pas. Tu vois pas? Après, il y a une nouvelle là qu'on entend parler de plus en plus, c'est la Monstera Sport. Je connais pas. Oh, je vais faire des recherches de suite sur l'ordinateur. La Monstera Sport, en fait, non, c'est une nuance de vert panaché. Parce que moi, mes Monstera, c'est genre moi, tu vois, quand j'ai une Monstera avec cette taille de feuille, je suis heureux. Oui, je comprends. Mais j'aime bien le oui, je comprends, de l'air de dire je compatis. Et là, comme vous pouvez voir, elles sont exposées plein soleil. Je sais pas si vous voyez. Mais la mienne aussi, la Deliciosa, elle prend du 3-4 heures de soleil par jour. En été, elle n'a pas de brûlé. Hein. Après, j'ai cette jolie petite chose. C'est une plante à codex qui vient du Brésil. Je sais pas si vous voyez bien.
Saint-Giniat. C'est pas ça ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Oh, Bien joué. je sais. Et c'est tout doux en fait, on dirait un Pokémon. Alors, Monstera Sport. Et j'ai acheté donc du coup des plantes grasses ce matin. C'est un Kalankoé, ça? Aucune idée. Ah putain, je crois que je la connaissais, celle-là. Non, je pense pas que c'est un Kalankoé, tu crois? C'est tout velouté. Oui. Putain, c'est quoi? C'est pas le Tierciflora. En plus, je suis sûr de l'avoir déjà vu. Kalankoé orgialis, non, c'est pas ça. Attends. Aucune idée. C'est faux, ça n'a rien à voir. C'est faux, c'est pas du tout ça. Putain, Internet, dépêche-toi. Ah ah, je suis trop fort. C'est ça. Attends. Kalankoé c'est là. Orgialis. Tu vois, c'est ça. Ah oui, exact. Voilà. Et du coup, c'est quoi la Monstera Sport? Ouais, c'est des variegations un petit peu vertes. D'accord. C'est la version Global Green des Monstera, quoi. Un petit peu, ouais. Est-ce que tu as des trips dans ton jardin? On me pose la question de chez Fleur de Loire. Alors, Fleur de Loire, oui. À ce qui paraît, on a des trips à La Réunion. Et je pensais qu'on n'en avait pas. Et longtemps, j'ai dit qu'il n'y avait pas de trips à La Réunion. Mais d'après des sources sûres, nous avons des trips à La Réunion. Mais j'en ai pas eu. Encore. Tout à l'heure, je te parlais de la Monstera delicerata. C'est celle-là. Attends. Ah oui, exact. Celle-là. Exact, ouais. Elle est sublimissime. J'imagine que Sauvane, elle l'a. Elle a la version variegata et tout. Hein, voilà. Et c'est quoi la plante que tu aimes le moins? Ou que tu as vraiment pas envie d'avoir ou... Ben, c'est les bégonias. Non, je suis vraiment pas fan des bégonias. Ouais, je suis désolé. Mais après, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, mais je trouve ça beau chez les autres. Je les comprends pas. Réellement, je les comprends vraiment pas. Ouais, comme tu. Moi, c'est les alocasias. Oui, mais après, les alocasias, c'est des teams tutes. Mais alors, c'est laquelle que tu as, celle-là? La macrorhiza, enfin, ce qui semble être une macrorhiza. Hein, Elle a que 4 feuilles, elle a le moyen d'avoir des acariens, cette connasse. Non, je ne veux pas des alocasias, Sauvane. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai pas d'autres, en tout cas. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, on va peut-être se quitter quand même. Hein. Donc, du coup, après, tu m'as dit que je pouvais enregistrer, c'est ça? Ça va le proposer automatiquement? Oui. En fait, quand on va couper la vidéo, du coup, ouais. Ben, tu pourras enregistrer. Ouais. D'accord. Bon, ben, je vais enregistrer ça. Après, je pourrais la transférer et faire peut-être un montage ou je sais pas. Ouais. Pour YouTube. Je la mettrai de toute façon aussi. N'hésite pas si tu as besoin de plus d'images ou quoi. Oui, après, voilà, si tu as des photos, même d'autres extraits vidéo et tout, je pourrais les mettre, c'est pas un problème. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sofiane, en tout cas. Avec plaisir, Thibaut. Merci à ceux qui ont posé des questions, qui étaient là et qui ont interagi. Et puis, si vous ne connaissez pas Galliano, déjà, c'est pas bien. Donc, je vous mettrai le lien de son Insta, de son YouTube. Non, t'as pas YouTube encore, c'est vrai. Non. Peut-être qu'un jour, il le créera. Mais du coup, je fais des bisous à tout le monde. Je te dis encore merci. Et puis, à bientôt. Merci à toi, Thibaut. Ciao. Et bisous à tous. Ciao, ciao. Alors, maintenant, j'enregistre. Ah. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.